Bonjour, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Adrien de Inkel, de Habsbourg, de Hohenstaufen. Alors aujourd'hui, c'est mon grand retour sur YouTube avec un coup de gueule contre l'émission d'Alexandre Lanoux. Alors je hais Alexandre Lanoux, il a une émission stupide en direct qui abrutit toute la France, son rire nous casse les oreilles, je ne le supporte pas. Il a des chroniqueurs les plus débiles les uns que les autres. Ma mission est de détruire cette émission pour le bien de l'humanité. Il est le grand ennemi de l'intelligence et moi je suis le grand intelligenceur. Les 3/4 de ce programme sont composés de débats inintéressants et le quart restant est composé de jeux idiots que même un adolescent attardé n'imaginerait pas un dixième de seconde. Je ne peux même pas les décrire tellement je les désapprouve. Et ne parlons pas de son salaire. Quand je serai adulte, je serai biochimiste. Je créerai des médicaments. Je sauverai des vies. Je serai beaucoup plus utile au monde qu'Alexandre Lanoux et je ne gagnerai jamais autant que lui. Alexandre Lanoux et le monde entier, arrêtez-vous parce que je suis en train de parler. Rendez-vous et baissez les armes sans résistance avant que je vous mène cette guerre sans merci, car je suis l'arrière-petit-fils du dernier saint-empereur romain germanique, Rodolphe VIII. Je suis également son héritier légitime. Les quelques mots que je suis en train de prononcer sonnent le commencement de la fin de l'ère d'Alexandre Lanoux et de son empire. Il est la prochaine espèce en voie d'extinction. Le grand manichéisme, le bien contre le mal et l'intelligence contre la bêtise. Coupé. Et voilà, je viens de finir ma vidéo. Je n'ai plus qu'à la poster sur YouTube. Bon, récapitulant la journée. Alors j'ai fait 2 heures de tennis avec ma sœur. J'ai fini la fabrication de mon surgénérateur nucléaire. J'ai fini tous les exercices du manuel de français. Bon, il ne me reste plus que quelques heures avant d'aller me coucher. Qu'est-ce que je peux bien faire? Je m'ennuie. Allez, je vais lire l'encyclopédie de Denis Diderot. Bon, je vais la chercher et puis je vais commencer par le chapitre 1. Bonjour ma sœur, comment vas-tu? Bien et toi? Très bien. Au fait, hier, j'ai posté une vidéo sur YouTube où je critiquais Alexandre Lanoux. T'ai-je dit que je le détestais à un point que tu ne peux même pas imaginer? C'est au moins la 40e fois que tu me le dis. Ah, sinon après hier, j'ai fait 2 heures de tennis avec ma sœur et j'ai lu l'encyclopédie de Denis Diderot en entier et j'ai fait tous les exercices du manuel de français. Et toi, qu'est-ce que tu as fait hier? Moi, je n'ai rien fait de spécial. Et pour Alexandre Lanoux, par contre, je ne t'ai pas dit que les quelques mots que je prononçais sonnaient la fin de son ère et de son empire. Thaddeus n'est pas encore arrivé. Je mets ma main à couper comme Archimède qui fait encore les cours. On ne le changera décidément jamais celui-là. S'il veut réussir ses études, il devra déjà travailler plus et être présent au cours. Laisse-le faire ce qu'il veut, il s'en sortira quand même dans la vie. Oui, sur ce point-là, tu as peut-être raison. Tu as vu, dans 10 semaines, on est en vacances. Et après, le stage. Qu'est-ce que tu vas faire comme stage? Moi, je vais les faire dans un restaurant. Je vais essayer de le faire dans la régie d'Alexandre Lanoux en usurpant une identité, mais sinon j'ai un stage de secours dans une entreprise de biochimie. À suivre. Tu ne changeras donc jamais avec ce Alexandre Lanoux. Bon, le portail ouvre. On y va? Oui. Ça y est, l'école est finie, on est en vacances. Je suis content d'être en vacances, comme ça on ne verra plus pendant 2 semaines les têtes de nos professeurs et de tous ces surveillants que je n'aime pas. Et après les vacances, le stage. Allô, bonjour. Je m'appelle Adrien de Inkel, de Habsbourg, de Hohenstaufen. Je suis l'arrière-petit-fils du dernier saint-empereur romain germanique, Rodolphe VIII, et je suis également son héritier légitime. Pour tromper l'ennemi, il faut parfois faire profil bas et ne révéler sa vraie nature que plus tard. J'adore votre émission. J'admire le travail que vous faites en régie. Je voudrais d'ailleurs devenir un jour régisseur. Vraiment, je suis sincère. Jamais une séquence ratée, jamais un problème de son. Vous êtes tout aussi important, voire même plus, que le présentateur Alexandre Lanoux, que j'aime tant. J'ai beau être de la noblesse, jusque-là, aucune personne à qui j'ai demandé de me prendre en stage ne veut bien me prendre. Alors je me suis dit que mon émission préférée que je ne rate jamais pourrait peut-être aider un fan. Vous dites que ça ne va pas être possible. Mais rappelez-vous, quand vous étiez en 3e, rappelez-vous
que vous aussi avez grandement galéré à trouver un stage. Vous ai-je dit que j'adorais votre émission? Ah, vous dites que vous avez une mauvaise mémoire et que vous vous en fichez? Vous me faites pleurer, mais vous voulez pas me prendre en stage. Vous voulez toujours pas de moi comme stagiaire? Vous me rendez tellement triste et je suis si désespéré que je continuerai à vous appeler jusqu'à ce que vous acceptiez. Et il a raccroché ce sale gueux. Allô, ouais, je te rappelle, tu m'as raccroché au nez là. Oh, tu sais pas, moi je suis Adrien de Hinkel de Habsbourg de Hohenstaufen. Je crois que t'as pas compris qui j'étais. Moi dans ce pays, ici, je connais tout le monde. Je connais le président de la République, je connais le Premier ministre. Si tu veux, je peux te faire virer quand je veux, moi. Et tu veux même pas me prendre en stage. Mais t'es un fou, toi, t'es un fou. Mais tu comprends pas qui je suis. Oh, je connais tout le monde dans ce pays, tout le monde je connais. T'inquiète, moi je vais te faire virer, t'inquiète pas. Et tu sais, en plus, moi je connais Grégory Shelley, on va t'harceler ta grand-mère si tu veux pas me prendre en stage. Alors prends-moi en stage. Grégory Shelley, ouais, Grégory Shelley lui-même, on va t'harceler ta grand-mère, je te dis. On va t'harceler ta grand-mère si tu me prends pas en stage. Bon, ça y est, tu veux bien me prendre en stage, très bien. Bon allez, merci de me prendre en stage, salut, on signe la convention quand toi de la régie, là, ouais, Antoine le mec de la régie. Bon, allez, je passe ce soir à 20h, là, pendant que t'es dans la régie. Allez, salut, à ce soir. Merci pour le stage. Ça y est, je suis dans la régie de l'émission d'Alexandre Lanoux, le plus grand ennemi de l'intelligence après la bêtise elle-même. Viens et aide-moi à cadrer au lieu de rêvasser. Bon, je vais attendre l'heure de mon rendez-vous, hein. Après, j'irai voir les menus. Non, je ne t'aiderai pas à cadrer. Je m'apprête à te délivrer de cet infâme tyran. Je vais tous vous délivrer. Toi, reste ici. Je vais parler un peu. Bon, alors, j'ai préparé un petit discours que j'ai à lire, là. D'abord, je me présente à tous ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Adrien de Hinkel, de Habsbourg, de Hohenstaufen. Bon, alors, je voulais vous dire à tous que le principe de l'émission en lui-même est bien, mais la moitié de cette émission est composée de débats inintéressants, et l'autre moitié de cette émission est composée de jeux stupides que même des adolescents attardés ne penseraient pas une seule seconde à faire. On ne peut pas vous reprocher votre imagination débordante, mais au lieu de l'utiliser au service du bien et pour faire quelque chose d'utile comme un médicament, vous l'utilisez pour faire une émission nulle. Votre émission ne vaut rien, elle est nulle. Pourquoi vous regardez ça? Vous voyez pas que c'est nul? C'est censé être un programme familial. Vous apprenez donc à la jeune génération à faire des jeux idiots et plus que décadents, synonyme d'un passé proche et révolu par moi. Moi. Et vous devriez avoir honte. Vous abrutissez tous ceux qui vous regardent. Mais savez-vous quel est l'hérétique, le sale gueux, l'abominable bête cauchemardesque, chevauchant le vent de destruction de notre esprit, auparavant si prolifique et intelligent? La cerise sur le gâteau, j'ai nommé Alexandre Lanoux. Alexandre Lanoux, avec l'organisation de ces jeux stupides pour adolescents attardés, il y a 6 choses dont j'accuse votre personne, votre humour oral. Vous faites des blagues systématiquement sur le sexe. Votre hypocrisie sans limite. Arrêtez de dire que tel est votre préféré, que vous aimez bien ceci ou cela. Vos fans et autres téléspectateurs et followers, ils vous suivent comme des moutons aveugles et vous trouvent formidable. Formidable? Comment peut-on vous trouver formidable? Le fait qu'on vous ait sûrement pistonné, parce qu'avec un talent si peu existant, il est impossible d'arriver à ce niveau-là sans piston. Le fait que vous ne vous souciez pas de votre famille quand vous faites ça. Si j'étais l'un de vos enfants, je vous renierais. Et j'aurais honte d'avoir le même sang de blaireau que vous. Enfin, votre salaire. En CM1, j'ai appris que plus une personne savait faire quelque chose de rare, plus elle était payée. Tout le monde peut faire ce que vous faites, même moi. Je veux devenir biochimiste pour fabriquer de nouveaux médicaments. J'aurai 10 ans d'études à faire. Je devrais connaître l'anglais. J'aurais beau fabriquer autant de médicaments que je veux et avoir un deuxième métier, je n'aurai jamais votre salaire. Et pourtant, je serai infiniment plus utile au monde. Les quelques mots que je prononce aujourd'hui sonnent le glas de votre empire et restaurent le mien par la même occasion. Oh non, la sécurité!
m'attraperez jamais vivant, car je suis l'arrière-petit-fils du dernier saint-empereur romain germanique, Rodolphe VIII. Je suis également son héritier légitime. Ce que tu as fait hier était impressionnant. Waouh, il n'y a même pas de qualificatif possible. Vous avez battu, même explosé les records d'audimat. Comment cette sombre histoire a-t-elle fini? Ah, ils m'ont coursé 30 minutes et ils n'ont pas réussi à me rattraper. Mon moment préféré, c'est quand tu as poussé Alexandre Lavie. Je sens qu'on va encore parler de cette histoire pendant très longtemps. Mais tu te rends pas compte, tout le monde en parle. Tu es même passé au journal de 20 heures. Il n'y a aucun point de faction pour nous aujourd'hui. C'est dommage. Bon, ça sonne, il est l'heure d'aller en cours de français. Oh non.